Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, il fait 11 degrés ce matin sur l'avenue de Sospel à Menton, 17 pour cet après-midi, d'abord sous un grand soleil, puis on aura des passages nuageux dans l'après-midi, essentiellement sur le littoral. Les nuages auront le dessus demain avec un passage pluvieux annoncé en soirée. C'était la météo sur Énergie avec le Taj, restaurant indien à Menton, en livraison à domicile et vente à emporter. Sur votre route, la circulation est un peu chargée actuellement vers et autour de Monaco, mais rien d'inhabituel. Par ailleurs, vous l'avez peut-être déjà constaté hier soir, mais l'échangeur de Roquebrune-Cap-Martin sur la 8 est fermé de nuit jusqu'à samedi inclus. En entrée comme en sortie, des travaux d'aménagement sont au programme et il en sera de même entre lundi prochain et jeudi. La Covid et la possibilité de ne pas reconfiner cet hiver, le gouvernement y croit, même si tout est fragile. On est encore sur un haut plateau, le nombre de cas par habitant baisse dans plusieurs régions. En revanche, ça reste très compliqué vers Nice et Marseille notamment. Dans notre académie, la pandémie circule aussi pas mal de la maternelle au lycée. Elle a conduit à la fermeture de 18 classes la semaine dernière. On s'inquiète aussi de la présence de plus en plus importante des variants. En pleine crise sanitaire, certains s'en sortent mieux que d'autres. Le e-commerce cartonne par exemple, à tel point qu'Amazon va recruter 3000 personnes en CDI en France d'ici la fin de l'année. Des postes à pourvoir notamment sur la Côte d'Azur, à Carrosse. Le géant américain recherche des préparateurs de commandes, des ingénieurs, des jeunes diplômés ou des informaticiens. Puis emploi toujours, mais au niveau de Menton cette fois, avec les dernières offres de la mission locale, du contrat d'apprentissage au CDI en passant par le service civique notamment. Il y a de nombreuses offres actuellement, vendeurs, réceptionnistes, coursiers. Rendez-vous sur missionlocalest06.org. Il n'était pas des as du cambriolage. 2 hommes viennent d'être placés en garde à vue pour vol en réunion aggravé par des violences. La semaine dernière, ils ont cambriolé un Roquebrunois qu'ils ont également frappé avec un pied de biche laissé sur place dans la précipitation. Ils ont rapidement été interpellés suite à un signalement de la victime et aux caméras de surveillance. L'ADN sur l'outil de leur méfait a permis de remonter jusqu'au vendeur qui a confirmé leur avoir vendu. Dans l'actu aussi, le bilan de la presse en France. Les ventes ont légèrement reculé l'an dernier dans le pays. Ça concerne surtout les journaux régionaux. Malgré tout, les quotidiens nationaux se portent plutôt bien, boostés par les éditions numériques de plus en plus populaires. La diffusion du Monde a progressé de 20% par exemple en 2020. Enfin en foot, quasiment aucune surprise hier en Coupe de France, excepté le succès de Toulouse à Bordeaux. Tous les favoris ont gagné lors des 32e de finale. Qualification de Monaco 1-0 à Grenoble sur un but de Stevan Jovetic. Ça passe aussi pour Nice à Nîmes, Marseille à Auxerre, le PSG à Caen. Voilà pour votre actu. Bon début de journée.